tous, donc aujourd'hui ça va être une vidéo concernant les produits terminés ou déjà bien avancés au niveau de l'usage. Donc les produits terminés, c'est pas forcément des produits dont je vous ai parlé en vidéo, mais des produits que j'utilise depuis un certain temps. Il y en a aussi que vous connaissez à travers mes vidéos. Donc j'ai réuni tout ce que j'ai gardé au niveau des produits terminés afin finalement de les jeter, déjà ça sera bien, et puis de vous montrer un petit peu les différents produits qui m'ont plu, vous expliquer un petit peu leur performance. Donc on va commencer pêle-mêle, hein, rien de particulier. Alors ça c'est un toner de chez Kiko. De souvenance, j'en avais acheté 3 pour 9 € sur Vinted, donc terminé là. Donc je vais prendre un autre toner de chez Action, qui est très très bien. Celui-là est vraiment bien, une bonne odeur de rose, j'aime beaucoup. Très très bien. Donc bientôt terminé. Autrement, j'ai des filtres UV. Enfin, c'est pas filtre UV, comment on dit ça? C'est comme ça qu'ils ont écrit ça. Hein. Filtres UV minéraux avec des antioxydants. Donc voilà. Donc à mettre, soit je le mets avant la base ou après avant la base de maquillage. Donc j'ai coupé là pour pouvoir le terminer, la terminer. Très très bien, un très bon filtre UV. C'est blanc au départ, bien entendu. Il y a un SPF de 15 et il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien au niveau du visage. Moi, j'aime pas la surexposition au soleil. Donc, très très bien, je le rachèterai. Ça, c'est sûr. Ensuite, vous verrez, ou vous avez déjà vu la vidéo de ma rotation make-up. Donc, vous saurez que j'ai 2 fonds de teint que j'ai pu terminer donc, au mois d'avril. Donc, on a le Lancôme Teint Idol Ultra Wear, donc la première version, puisqu'une seconde version vient de sortir. Donc, que j'ai terminé, qui était en teinte 03. Voilà, beige diaphane. Très bonne odeur. Rien que pour le parfum, je le rachèterai. Non, pas que pour le parfum, parce qu'il est vraiment performant sur la peau. Super bien. Autre fond de teint terminé, donc le Dior Backstage, au bout de 4 ans, donc en teinte 3C. Voilà, c'est pas la bonne teinte, donc je peux pas en juger. C'est vrai qu'il a une très très bonne tenue, bonne couvrance également, pour les imperfections, les rougeurs. Donc peut-être que je le rachèterai dans une bonne teinte, certainement. Très fluide, très liquide. Le Charlotte Tilbury que j'ai terminé également, que j'avais pris en teinte 7.5 en neutrale. Donc voici. Donc celui-là, oui, j'ai envie de le racheter et très très vite. Il est très très bien ce fond de teint. Il est excellent. Il vous fait une peau vraiment photoshopée. Il est très très beau ce fond de teint. Sur ma peau en tout cas, il est très bien. Un autre fond de teint que j'ai terminé, que j'aimerais bien également racheter, qui est le Yves Saint Laurent encre de peau, voilà, All Hours, que j'ai en teinte B50. Voici. Et bien entendu, j'avais acheté en solde son pendant, mais en stick. Voilà, il n'y a plus rien. Donc je peux le terminer en prenant, bien sûr, dessus. Et c'est la teinte également B50. Il est très très bien, ce fond de teint. Franchement, très très bien en stick. Pourtant, c'est pas tellement vers le stick que je vais spontanément. Je préfère les fonds de teint liquides, mais il est vraiment très bien. En produit terminé, on continue. Et après, je vous montrerai ceux que j'ai bien avancé. Donc, il y a la poudre de Fenty Beauty, donc, que j'avais pris en format voyage. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Il y a 7,8 grammes en format voyage. Et je l'avais pris en teinte lavender, donc lavande, qui est très très bien pour au niveau de la coloration de la peau. Voilà. En produit terminé que je n'arrive pas justement à aller jusqu'au bout, c'est dommage, le packaging m'en empêche, il faudrait tout démonter je pense, je ne sais pas comment faire. C'est la base de teint de Revlon Photo Ready, elle est super bien pour matifier la zone T, super. J'ai vu sur Amazon, elle n'y est plus,
Elle est indisponible, donc voilà. Je verrai si à l'occasion je vais à Carrefour si je la trouve. Mais elle est vraiment très très bien. Autre produit terminé, on a un blush de la marque Rare Beauty que j'avais pris en Early Apricot. Donc voilà, j'aime beaucoup ce packaging. J'ai vraiment été jusqu'au bout. Franchement, il est très très beau ce blush. Ça, c'est à reprendre. Dites-moi surtout en commentaire si vous les avez testés, certains de ces produits. Ce que vous en avez pensé. Autrement, produit terminé, un mascara de chez MAC Cosmétiques que j'avais eu dans une box Blissime. Il est très très bien ce mascara-là. Il y a le nouveau qui était sorti l'année dernière, le Max Stack, dont j'étais tentée de faire l'acquisition. J'ai pas cédé. Le prix, un peu refroidi, 37 €. Mais c'est vrai, lors de solde, si j'ai l'occasion d'en reprendre un autre, soit celui-là ou soit un autre, je reprendrai parce qu'il est très bien sur mes cils. Autre mascara terminé, le By Terry Lash Expert, donc qui est particulier, qui a une brosse particulière, donc où il y a deux niveaux, j'ai envie de dire, la longueur et le volume, en twistant en fait. On a une petite molette là et on peut le twister à l'envie. Voilà. C'est bien ce système. D'ailleurs, Kiko a repris ce système. Ils ont sorti un mascara à l'identique dans une collection. Voilà. Terminé. Quoi d'autre encore? Toujours chez Kiko. Alors, on a un eyebrow. Voilà, c'est pas une collection, c'est la collection permanente. Microblending pen que j'avais pris en teinte 01. Voilà, il est terminé. Je voulais tester ce genre d'embout. Là, ça fait un peu des peignes à mettre comme ça. Et il n'y a plus rien. Donc voilà, à mettre à la poubelle. Autre produit, le primer de chez L'Oréal. Que je dise pas de bêtises. Le primer extatique. Il y a le mascara qui va avec. Et je n'ai plus de primer. Donc j'ai vraiment utilisé jusqu'au bout et c'est vraiment très très bien pour créer du volume, mettre déjà un après avant de mettre le mascara, il est vraiment super bien. Seul défaut c'est qu'il est blanc, donc voilà, bien mettre du mascara par-dessus. Et j'ai vu que chez Catrice, ils font un primer gris, donc peut-être à tester. Maintenant, bah non, non, il n'est pas terminé celui-là. Non. Alors, on va passer au produit bien entamé, quasiment terminé. Alors ça fait partie d'un kit que j'avais acheté à Noël 2021 ou 2020. Ce sont pas des teintes permanentes. Ça, c'est un blush crème de chez Fenty Beauty en teinte Fenty Glow. Voilà comment il est. Voilà ce qui en reste. Il est très très beau. Abricoté nude. Voilà. Qui se marie avec toutes les make-up. Donc voilà le packaging bien, qui vous montre bien que j'ai bien utilisé et je vais l'utiliser jusqu'au bout. Et avec, il y avait donc on va dire une sorte d'highlighter très pailleté. Toujours la teinte Fenty Glow. Donc ça fait très pailleté sur le teint. C'est joli. Pour les personnes qui n'aiment pas les paillettes, il ne faut surtout pas l'avoir. Mais bon, c'était un kit. Donc pour le retrouver, je pense pas que vous le retrouverez comme ça. Donc voile, effet diamant. Très beau pour les fêtes. Super bien ça. Donc là, le but est de le terminer, bien sûr. La poudre Shiglam dont je vous ai parlé, reparlé tout le temps dans mes vidéos. Donc elle est en deux parties. Donc la première partie est terminée. Donc c'est la poudre libre. Voilà, terminée. Et la poudre compacte est panée. Donc elle est dans la rotation du mois de mai. Donc pour la terminer. Autre produit pané, on a un bronzer de la marque Unique en teinte Malibu. Et là, vous pouvez le voir, le bronzer est pané. Donc, je vais faire en sorte d'essayer de terminer l'autre côté, essayer de le paner également. Voilà, très très beau bronzer
Glow pour les titres. Ensuite, bien entamé et que j'essaye de terminer, ça fait très longtemps que je l'ai, c'est la CC Dull Correct de chez Herborian. C'est une teinte particulière, c'est violet en fait. Je vais vous montrer si vous ne connaissez pas, un violet. Voilà, c'est une teinte comme ça, un peu parme. Et quand vous le mettez, c'est un correcteur de couleur au niveau du teint. Et ça sent divinement bon. Donc là, je l'avais acheté en format voyage. Hein. Voilà. Très très bien. Je vais la terminer, ça c'est sûr. Deux autres produits de Charlotte Tilbury qui sont en fin de parcours, ce qui est tout à fait normal. Vu la contenance, il y a 12 ml. Donc là, c'est le Beauty Light Wand en teinte Spotlight. Donc, il m'en reste encore, encore dans le packaging en mousse. Il en reste un peu. Je vais le terminer. Et bien sûr, le Contour Wand en teinte Fair Medium. Et il en reste aussi, bien sûr. C'est l'avantage de ce packaging qui est désavantageux parce que ça coule, c'est pas hygiénique, je trouve. Mais il m'en reste encore, donc ces deux produits-là, je pense les terminer dans très peu de temps. Donc, voici pour les produits terminés. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Surtout, s'il y a des produits communs avec moi, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment avec moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. En tout cas, passez une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!